Aujourd'hui, j'ai eu envie d'opposer deux vins très différents, tous les deux espagnols, l'un du nord et l'autre du sud, pour essayer de voir la variété et de vraiment toucher de près la polyvalence des vins espagnols. Et cette fois-ci, la Catalogne n'est pas en jeu. On va aller en Murcie et dans la région de Madrid. Alors, les deux vins que nous allons déguster, je vais commencer par celui-là parce que, bon, il faut bien choisir un ordre. Et je ne les connais pas, mais je connais les vignerons, j'ai déjà goûté d'autres cuvées. Et j'ai plutôt envie de commencer par ce pur Grenache de Daniel Jiménez Landi, un des plus grands vignerons et œnologues actuellement, un jeune, plutôt jeune, en tout cas qui a démarré très jeune et qui maintenant a acquis une très très belle expérience. Donc sur la Sierra de Gredos, et je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Et puis un autre vin qui est d'un vignoble qui lui est assez ancien parce que on en est à la troisième génération aujourd'hui. C'est Casa Castillo. C'est quand même 170 hectares de vignes et presque autant d'oliviers. Donc c'est une un grand domaine, voilà, et qui a commencé à vraiment se développer à la seconde génération, et là on en est à la troisième. Donc c'est intéressant aussi de comparer deux histoires très différentes. Là on est sur la province de Murcie. Donc Murcie c'est vers le sud, juste avant d'arriver en Andalousie, quand vous descendez le long de la côte. C'est une région très connue pour ses vins de Monastrell, qui est le cépage, la uva, utilisée là-bas, qui n'est ni plus ni moins que le Mourvèdre qu'on trouve dans le sud de la France, et en particulier sur Bandol, qu'il a élevé à un grand niveau. Et cette appellation qui s'appelle Jumilla en Murcie est aussi le pendant, on va dire, du Bandol, même si le climat est très différent, et en l'occurrence, ici, le terroir est très différent. Bien. Alors, étape par étape, je vais commencer par Ataulfos. Ataulfos, d'ailleurs c'est indiqué sur la bouteille, c'est un single vineyard. Ça veut dire que c'est un vin c'est pas un vin d'assemblage de parcelles, c'est une seule parcelle, des vignes entre 60 et 70 ans, donc des vignes vieilles, que Daniel Jiménez Landi vinifie. Et depuis une quinzaine d'années ou une dizaine d'années de ce que j'ai vu. Et on est sur du Grenache. Et là, on est sur la Sierra de Gredos, qui est dans la communauté de Madrid. Donc, on n'est pas très loin de la ville de Madrid, on est vraiment au nord, mais on n'est pas du tout dans les contrées qu'on connaît d'habitude du nord de l'Espagne, à savoir évidemment la Galice, mais surtout Rioja et Ribera del Duero. Là, on est vraiment plus proche de Madrid. Et Jiménez Landi fait partie des compères qui ont monté une association de vins qui s'appelle Comandore et qui a eu un énorme succès, et en particulier parce que certains des vins ont été notés 100 par cœur. Alors à partir de là, évidemment, c'est devenu une petite folie. Tout le monde veut avoir des Comandore. Donc, en l'occurrence, il y a plusieurs cuvées que fait Jiménez Landi. La plus connue, c'est les raisins de la colère, Las Uvas de la Ira, et vous trouverez une vidéo sur ce canal sur un de ces vins-là. Voilà. Alors, je vais commencer par ce vin et après, je passerai au Casa Castillo. Ou peut-être non, je vais peut-être vous parler un peu plus de Casa Castillo. Donc là, on est sur un terroir de Graves. On est sur un 2020. Sur le Jiménez Landi, on est sur un 2018. Donc là, on est sur un 2020. Terroir de Graves, comme dans les Graves bordelaises, sauf que là, ce n'est pas des cépages bordelais. C'est 92% de Monastrell et 8% de Grenache, sachant que quand la cuvée a commencé, il y a quelque temps, c'était un assemblage de Monastrell, donc de Mourvèdre, et de Cabernet Sauvignon. Là, en l'occurrence, il y a un peu de Grenache, mais pour l'essentiel, c'est des vieilles vignes de Monastrell. Voilà. Que dire d'autre je pense, oui, c'est un 2020, c'est très jeune, très très jeune. Un certain vigneron angevin bien connu utilise le mot infanticide quand on ouvre ses vins trop tôt. Bon, j'en ai 6 et je me suis dit, je pourrais ouvrir une, ne serait-ce que pour goûter, et ensuite donner le temps aux 5 autres, au fur et à mesure, pour les déguster. Bien,
Commençons par le Jiménez Landi, le Ataulfos. Donc, une belle couleur rouge brillante, cerise, assez transparente, comme souvent dans les vins de ce vigneron et de Comandoré. Ce sont des grenaches, moi je les avais goûtés pour la première fois dans un restaurant, j'avais été bluffé. Ce sont des grenaches qui sont peu extraits, donc ce n'est pas le grenache parfois très extrait qu'on peut trouver. Leur modèle, c'est Renault de Rayas, donc voilà. Et puis souvent d'ailleurs, le terroir dans cette Sierra de Gredos est très sablonneux, qui pourrait rappeler de près ou de loin les vignes de Pignan et de Rayas. Mais en tout cas, voilà un beau modèle à suivre. Donc une vinification, on dira presque à la bourguignonne. Et voilà. Donc encore des reflets roses, une belle couleur. Alors et j'agite en même temps parce que le nez est encore peu expressif et c'est normal. Je viens juste d'ouvrir la bouteille. C'est un 2018, c'est quand même une belle année qui a connu quand même pas mal de soleil. Alors là, on est effectivement sur le fruit. C'est beaucoup de fruits, on ne sent pas trop l'élevage. Je ne sais pas exactement quel est l'élevage pour ces vins-là. Par contre, sur Las Gravas, il y a un élevage qui utilise des fûts français et des fûts américains. Là, on est vraiment sur l'expression du fruit pur, légèrement poivré et assez frais. Voilà. Alors, je dois dire que la mémoire, là, fonctionne. Parce que mon premier contact avec les vins de ce vigneron ont été via le Comandoré. Et c'était une cuvée qui s'appelle numéro 1, qui est absolument superbe, de Rosas, premier cru de Rosas. Et là, je retrouve une certaine parenté, bien entendu. C'est cette espèce de masse de fruits à la fois présente et à la fois très parfumée, très très parfumée, et avec une belle matière tannique et une très belle acidité. J'y trouve aussi la rose, la cerise, et puis le poivre, et puis cette matière, belle matière avec des tanins très fins, un vin qu'on a envie de mâcher, et qui va sûrement s'ouvrir, parce que là, j'ai ouvert la bouteille il y a 10 minutes. On est à fond dans l'infanticide. Maintenant, Casa Castillo, alors, cette maison a aussi... je pense que dans les mois qui viennent, va encore avoir une gloire tout à fait méritée parce que un des vins, ils font une cuvée en pied franc, donc non greffé, sur du sable, qui s'appelle Pied Franco, hein, qui est pied franc. Et cette cuvée, le 2020, vient d'obtenir la note suprême chez Parcard, donc j'imagine qu'il va commencer à y avoir un peu de turbulence autour de ces vins-là. Donc il faut se presser, sinon on va avoir de plus en plus de mal à les trouver à l'égal de Comandoré. Voilà, mais celle-là, Las de Gavas, est un vin plus accessible, qui est accessible jeune, mais qui a sûrement une capacité de vieillissement certaine. Alors déjà la couleur, alors les couleurs, si on veut les opposer, celle-là est un peu plus vers l'orange et celle-là un tout petit peu vers le violet et plus foncé, mais en même temps assez translucide avec quelques reflets. Là on a des reflets légèrement rose-orange, alors que là on a plutôt des reflets plutôt de Mourvèdre, effectivement d'un vin plutôt violet. Alors le tanin du Mourvèdre peut parfois surprendre, c'est-à-dire autant le tanin du Grenache est assez facile, autant de tanin d'un Mourvèdre jeune est souvent jeune, même moins jeune, et parfois un peu ingrat, et donc il faut leur laisser beaucoup de temps pour s'épanouir. Mais on va voir, en fonction de comment est fait cette cuvée, on va voir quelle impression, en tout cas au toucher, ça donne en bouche.
Alors déjà, le nez est très différent. On est plus sur un nez d'olive, de garrigue, d'herbe et de fruits. Et de fruits, alors plus dans la framboise, nettement plus, voilà, la framboise un peu mûre, un joli nez. Hmm, très différent, très très différent. Alors là, on est sur une matière tout aussi tannique, mais les tanins sont plus intégrés déjà dans le vin, signe quand même qu'un vin qui peut se consommer plus jeune, bien qu'il ait que 2 ans. Ou alors, comme il a été récemment mis en bouteille, il n'est pas encore entré dans sa période d'hibernation. Et là, effectivement, on a une sensation, on sent un peu l'élevage, on a le fruit, on a un peu d'olive, d'herbe. Et ce côté, cette légère amertume, que je trouve souvent dans les vins de Mourvèdre, que certains n'aiment pas, que moi j'aime particulièrement, c'est comme une certaine amertume noble du chocolat. Eh ben pour moi, c'est une amertume noble et avec cette amplitude en bouche. Alors maintenant, je vais essayer avec vous là de faire une expérience. Je vais repasser au grenache parce que là, effectivement, c'est plus puissant, hein. Alors au niveau de degré, on est à 14,5 et là, on doit être, je crois, hein. Oui, on est à 14,5. Donc c'est pas tant l'alcool que la matière, le toucher, la puissance, la densité. Là, c'est plus aérien et là, c'est plus, pas massif, mais c'est plus compact. Et là, je repasse au grenache. Ben, il se passe la même chose, en fait, ce qui se passe avec moi quand je passe d'un Bordeaux à un Bourgogne et vice-versa. En fait, je n'ai aucun problème avec ça parce que finalement, ce vin-là a une telle euh, capacité à charmer, à presque sensibiliser le palais, que finalement, il peut très bien passer au-dessus, sans embâche, et dans l'autre sens, là aussi, aucun problème. Là, je retrouve vraiment les deux personnalités, je ne veux pas dire opposées, parce qu'elles ont quelques points en commun, mais elles sont quand même très différentes dans l'expression du, des fruits, des tanins, de la, du tact en bouche. Bien, ce sont deux vins très différents. Voilà, la petite photo de famille pour finir avec les deux vins, donc Ataulfos de Jiménez Landi et Las Gravas, donc Jiménez Landi en 2018 et Las Gravas 2020 de Casa Castillo, Grenache et Mourvèdre. Voilà, c'était un plaisir de me prêter à cette expérience avec vous. Et puis je vous dis santé et à très bientôt. J'ai voulu revenir au vin que j'ai dégusté tout à l'heure, donc plusieurs heures après ouverture et après avoir accompagné le repas, le soir, au calme, revenir et goûter les vins. Alors donc j'ai goûté le Jiménez Landi, donc le vin de Grenache de la région de Madrid. Et ensuite, j'ai fait de même avec le Casa Castillo Las Gravas. Voilà. Donc là, dans mon verre, ce que je déguste avec vous, c'est le Casa Castillo. Alors pour une raison très simple, c'est qu'après, on va dire, euh, allez, 7-8 heures au moins, après ouverture, le premier vin, donc Ataulfos, n'a pas trop bougé. C'était quasiment le même. Donc j'ai retrouvé ce que j'avais dégusté au moment de l'ouverture. En revanche, le Casa Castillo était complètement transformé.
Et donc, exceptionnellement, je suis revenu sur ce vin pour vous en parler parce que là, effectivement, quelque chose de complètement différent. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus expressif, beaucoup plus dense, euh, comme si c'était un autre vin d'une certaine façon, même si je retrouvais évidemment des caractéristiques communes, mais un flot de cassis et de mûres, euh, très fruits noirs donc, et puis d'une incroyable densité et très expressif, alors que à l'ouverture il était plutôt discret. Donc voilà, je vais le redéguster devant vous, mais je me régale. Là vraiment, c'est un bonheur total. Non pas que le premier ne soit pas euh, aussi quelque part un bonheur, mais la différence de perception qu'il y a entre l'ouverture et puis la fin de journée est absolument colossale pour le second vin. Et je pense qu'il y a certains vins qui gagnent à être ouverts assez longtemps à l'avance. Peut-être pas la veille, quoique, mais en tout cas au moins le matin pour le soir. Voilà. Dernière gorgée en votre compagnie. Il y a une magnifique matière, presque un peu chocolatée, mais surtout sur la mûre, le cassis. Et puis cette douceur, ce velouté, ce grain, ce grain qui est absolument fabuleux. Voilà. Il n'en reste plus. Dommage. Toute bonne chose a une fin. Santé et à bientôt.